Nous sommes rentrés du Pérou il y a 1 an. Pour ma part, je suis actuellement en recherche d'emploi dans le domaine des arts. Et moi, je suis cadre dans l'assurance. Tout a commencé par une rencontre. On a vécu des événements assez douloureux pour notre famille. Et à cette occasion, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de Fidesco. Et c'est un projet qui nous a parlé tout de suite et qui nous a permis, nous aussi, de nous reprojeter différemment dans nos vies et de retrouver aussi une certaine fécondité d'une manière différente. Et donc ça a été une préparation pendant 1 an avec des périodes de discernement, de formation, pratique, spirituelle aussi. C'est nous qui recevons le pays de mission et pas nous qui choisissons. On était un petit peu dans l'abandon du pays, on s'attendait un peu à tout. On s'attendait à la misère, à la pauvreté. On est arrivé à Manchai. Oui, on a eu l'impression d'arriver sur la Lune. On est parti début septembre, c'est l'hiver austral. Et l'hiver là-bas, c'est traduit surtout par des nappes de brouillard plus ou moins persistantes. Il y a des jours où c'est toute la journée. Et donc on avait vraiment l'impression d'arriver dans cet endroit fantomatique. Et là on se dit, ah c'est là qu'on va passer 2 ans. C'est un bidonville qui est en passe de devenir une ville, hein, vraiment. On se dit, mais on peut pas vivre ici, c'est pas possible. Et si, et bien sûr qu'on peut vivre ici, et c'est presque même insultant de dire qu'on peut pas vivre ici, parce qu'il y a des gens qui vivent ici, donc il faut arriver à retrouver l'être humain, la joie. La joie, elle est la même dans une maison en bois ou dans un château, au final. Notre aîné, qui lui avait quelques appréhensions par rapport à la mission, il avait tout un tas de fantasmes dans la tête. C'est lui qui nous a portés, c'est le premier à avoir été à l'école, il y a été dans les 3 jours où on est arrivé. Il trouvait ça super, il commençait à parler en espagnol, à se faire des amis. Bon, en plus, c'était le petit blanc un peu star. Enfin. Et son énergie, son positivisme, son enthousiasme nous a vraiment portés parce que si eux-mêmes avaient été pas bien, je pense que ça nous aurait alourdi considérablement. Moi, j'étais professeure d'art dans le collège et lycée de Manchai, le plus gros en fait, qui est un collège qui dépend de la paroisse, qui est très très présente à Manchai. Et l'autre partie du mi-temps, c'était dans une école pour enfants handicapés, d'une 40aine d'enfants. Donc c'était une petite école qui avait des conditions très précaires et qui était collée à ce gros collège. La majeure partie de la mission, c'était un projet qui s'appelle Manchai Verde, qui est un projet de sensibilisation à l'environnement auprès des élèves des lycées et collèges de Manchai et concrètement de projets de réutilisation des eaux usées, donc par les méthodes naturelles de phytoépuration. La Serge qui arrose le désert. Là tu vois des gros tuyaux d'alimentation, puis là c'est les petits tuyaux, les petites lignes d'irrigation. Il y a quand même des moments quand j'étais dans ma colline tout seul, avec mes bottes enfoncées dans le sable et en train de tailler mes arbres, où je me disais, mais moi je suis parti pour vivre avec l'autre. Et là je suis tout seul dans ma colline, c'était pas du tout ça le truc. Enfin, oui, il y a quand même eu des moments, enfin j'étais content, hein, ça me plaisait bien, mais des moments de solitude quand même où je me disais, mais est-ce que je suis vraiment parti en mission là? Enfin, ça me plaît ce que je suis en train de faire, mais est-ce que je suis parti en mission? Comme on ne parlait pas du tout espagnol, mais on avait ce fil de la liturgie qu'on gardait. Et pour nous, ça a été extrêmement précieux pour prier et communier avec les Manchaïnos pendant la messe. Et du coup, c'est devenu précieux pour nous, cette liturgie, ou même quand on va à un baptême et qu'on répète ces mêmes paroles, ça a pris une autre dimension, en fait, voilà, qui est de l'ordre du religieux et du lien, quoi, et qui était assez intéressant. Ces 3 sœurs du Perpétuel Secours, elles nous ont accompagnés, elles ont veillé sur nous, ça a été nos amies, nos confidentes, nos camarades de jeu. Nos sœurs, nos mères, nos amies, et puis notre Perpétuel Secours. Vraiment, elles ont été là dans les grands et les petits moments. Ça a été le vrai premier grand cadeau de la mission de cette rencontre. Pendant ces 2 ans, on a pris conscience un petit peu de ce qui nous rendait riches et ce qui nous rendait pauvres. On va avoir une perception a priori de la richesse qui va être dans l'avoir, pouvoir dépenser, voilà, et c'est vrai que c'est important. Avoir suffisamment à manger, ça permet de se projeter dans l'avenir. Maintenant, quand on part, qu'on laisse sa vie confortable française et qu'on part 2 ans au Pérou, on reste riche quand même. En fait, on a appris, nous on a découvert un petit peu ça sur nous-mêmes. Ce qui fait de nous des gens riches, ça va plus être dans l'avoir, en fait, c'est vraiment dans l'être.
Sincèrement, l'homme peut vivre de pas grand-chose, quoi. À partir du moment où voilà, il y a cette structure, une hygiène de vie et de l'amour de ses parents et cette considération des autres, voilà, ça suffit pour grandir, hein, voilà.